les jeunes. François-Xavier, je le disais tout à l'heure, a mis beaucoup de choses en place. Alors, les locaux pour les jeunes. On avait prévu une salle, on peut là-dessus effectivement être critiqué. Le seul engagement qu'on n'ait pas tenu par rapport aux engagements de 2008, c'est la création d'une salle de musique de 400 places. Pourquoi? Parce que j'ai dit, on va essayer de la situer sur le lieu où se trouve l'actuel poste central. Il se trouve que la Poste, tout simplement, a tenu à conserver son bureau tant que celui qui doit être fait dans le quartier des Chantiers n'est pas réalisé. Et celui du quartier des Chantiers n'était pas réalisé parce qu'il y avait eu un recours des voisins, rue Benjamin Franquin, et que donc ils n'arrivaient pas à faire leur bureau. Ça y est, maintenant, tous les recours sont épuisés. En 2015, le bureau va être réalisé Benjamin Franquin et donc la Poste va être vendue. C'est pour ça qu'il n'y a pas aujourd'hui de salle de spectacle. C'est le seul engagement non tenu. Mais ce que l'on a fait face à ça, c'est qu'on se dit que la vraie logique pour aider les associations, c'était au fond de créer des salles de spectacle de petite taille qui soient disséminées dans les quartiers. Donc, au lieu d'avoir le gymnase à 8 millions d'euros qui était prévu sur Richard Mille, on a rénové le gymnase et on a fait cette jolie salle qu'on a appelée la salle Tincincourt pour un coût total de 3,5 millions d'euros. Donc on a créé une salle, on a fait la rénovation du gymnase et on a diminué la facture de plus de la moitié. Autre salle qu'on est en train de créer, c'est celle qui sera 250 places, qui sera donc dans la caserne de Croix. Donc tout à l'heure, je vous parlais de ce Porsche que tout le monde voit en rentrant dans le quartier Saint-Louis. Derrière, on a acheté, si vous voulez, la petite parcelle, où il y a une très très belle rotonde historique. Et d'ici la fin de l'année, vous aurez un jardin et une annexe à maison de quartier, une salle de 200-250 places. Entre l'arrondi et l'avenue de Sceaux, la contre-allée de l'avenue de Sceaux, Exactement. Non, le jardin sera dans l'arrondi et dans le prolongement de l'autre côté. D'accord. Et à l'arrière de l'arrondi, côté avenue de Sceaux, vous aurez le bâtiment. il y aura un bâtiment. Il y aura le bâtiment. C'est là où vous aurez la salle. C'est une évidence, c'est un problème majeur. On se bat beaucoup sur cette question. J'ai saisi plusieurs fois le président SNCF. C'est un peu l'avantage d'être aujourd'hui parlementaire, avec d'autres collègues. C'est une catastrophe. Il en est d'ailleurs parfaitement conscient. Il est venu plusieurs fois tout de même à Versailles, ce qui est dire qu'on a tout de même réussi à mobiliser. Vous avez pu voir que, au moins sur les investissements, les gares ont été améliorées, rénovées, et il y aura un énorme investissement, puisque la gare des Chantiers sera achevée en 2016. Et que le nouveau projet est beaucoup plus beau là que l'ancien. Il est fait en plus directement par un très grand architecte qui s'appelle Jean-Marie Dutilleul. Alors qu'avant, il n'était pas prévu que ce soit lui qui travaille dessus. Donc, on aura une belle rénovation. Sur la périodicité des trains, leur régularité, c'est épouvantable. Emmanuel Lyon, qui est ici, Emmanuel, vous pouvez d'ailleurs voir avec lui, parce qu'Emmanuel fait partie d'une association qui, justement, s'est mobilisée d'usagers pour vraiment quantifier tous les dérapages. Parce que les statistiques qui nous viennent de la SNCF sont toujours bien meilleures que la réalité. Et donc, il existe cette association. On se bat au maximum, mais là, on n'est qu'une ville. Oui. Bonjour, moi, c'est pas de petite enfance que je vous parle. Ce n'est pas de logement non plus. Ce n'est pas de la petite enfance que je parlerai, c'est pas de logement non plus. J'habite le quartier des Chantiers depuis de longues années. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier pour le mail auquel vous avez vite répondu. C'est pour le commerce de proximité dans notre quartier. Les petits commerçants ont du mal. À Chantier, quartier de Chantier, nous n'avons pas un distributeur de billets. La boulangerie rue Albert-Sarrault est finie, donc fermée. J'aurais voulu savoir ce que vous comptez faire pour nos petits commerçants. Alors, la bataille du petit commerce, c'est vraiment la bataille du quotidien, si vous voulez. Par exemple, quand on a fait la campagne Acheter Versailles, beaucoup d'entre vous doivent avoir ce sac rouge célèbre. Ça crée des réflexes. On ne peut pas les aider fiscalement, on ne peut pas les aider, si vous voulez, financièrement. On peut faire de temps en temps, mais on le fait le moins possible, de la préemption lorsqu'un
magasin va être par exemple vendu à une agence bancaire, mais on le fait le moins possible parce que souvent ça se retourne contre la ville. Donc voilà, on fait une politique de soutien dans le quotidien au maximum. Sur le quartier des chantiers, ma conviction très profonde, c'est que dans le deuxième mandat, on va voir une transformation assez radicale de ce quartier. Beaucoup trop de voitures. Ouais. Vous allez avoir une transformation radicale parce que d'abord, si vous voulez, on a fait la percée de l'avenue de Sceaux. Vous pouvez aller voir, elle existe. Quelqu'un m'avait très gentiment offert, c'était Gérard Mézandrier. Le président du conseil de quartier des chantiers m'a amené un journal, Les Nouvelles de Versailles, de 1970, dans lequel il était dit la percée du bout de l'avenue de Sceaux. Et il me disait, tu l'auras fait tout de même. Et cette percée, donc, allez sur place, vous verrez, elle sera finie d'ici 2 mois, va permettre aux bus de passer là. Et les bus, donc, vous savez, dans le nouveau schéma, la gare bus sera derrière, non plus sur le béton, mais en profondeur. Et vous allez avoir ensuite le circuit des bus qui va traverser Saint-Louis. C'est le quartier des chantiers. Je pense que ça va entraîner une nette amélioration. Et vous savez aussi que j'ai conservé la halle, la grande halle. Et cette halle sera un élément essentiel de qualification du quartier. Là encore, c'est pour les prochaines réunions. On a beaucoup fait sur le monde étudiant. On était très frappés du fait qu'à Versailles, on ne valorisait pas beaucoup la présence de l'université de Versailles Saint-Quentin. On avait vraiment le sentiment que l'université était uniquement à Saint-Quentin. On a fait des choses symboliques. Donc François Xavier a pris une très belle initiative, c'est notamment, on remet par exemple les diplômes de master à la mairie. Et le président, comme le directeur de l'UFR, ici nous avons l'UFR des séances. Hein, l'aspect, si vous voulez, littéraire est plutôt sur Saint-Quentin, avec la médecine, et les séances sont chez nous. Et c'est de diplômes de très haut niveau. Et donc, on les remet symboliquement. Toujours dans les symboles, et ensuite je vais parler sur des investissements plus lourds. Dans le symbole, j'ai tenu à ce qu'il y ait des vélos, parce que le problème de cette université, c'est qu'elle est à la limite à l'extérieur, presque Versailles. Elle est sur la côte de Picardie. Et donc, nous avons, par l'intercommunalité, et non pas par la ville, acheté une centaine de vélos, siglés intercommunalité de Versailles Grand Parc, qui sont mis à disposition des étudiants. Parce que c'est aussi un moyen, un, de les rabattre en ville, et deux, de rendre visible ce lien entre l'intercommunalité et puis le monde étudiant. Troisième élément, beaucoup plus lourd, si vous voulez, c'est que nous avions 14 logements étudiants à Versailles au moment de notre élection. Il y en a plus de 280 aujourd'hui, 287. C'est-à-dire que nous avons fait 4 résidences étudiantes. Ces résidences étudiantes sont toutes de très grande qualité. Et ce sont même, je dirais, quelques-unes sont des modèles architecturaux. Celle, par exemple, qui est à Richard-Mique, est une très jolie réalisation. À Richard-Mique, on est en lien direct avec l'université. Pour l'université, c'était leur demande première. Parce que le problème de Versailles, c'est le coût du logement étudiant. Ils ont de très très bons masters, mais c'est difficile pour eux de faire venir certains étudiants en raison des prix des loyers à Versailles. Et donc, avec cette politique-là, ils sont ravis. Et d'ailleurs, il y a un jeune ici qui est dans un de ces logements et qui en est très content. Voilà, c'est les éléments que nous avons mis en œuvre. Nous continuerons. Il est évident que ce n'est pas nous de subventionner, heureusement, l'université de Versailles-Saint-Quentin. Ça, c'est pas possible. Mais nous faisons le maximum dans le cadre de ce qui sont nos compétences.